Pendant des décennies, les scientifiques se sont posé cette question qui semblait impossible à percer. Est-ce que le cerveau humain a une limite comme un disque dur qui pourrait saturer un jour? Longtemps, personne n'avait vraiment de réponse solide, juste des théories contradictoires et une énigme qui semblait presque impossible à résoudre. Et puis, des chercheurs ont fini par percer ce mystère. Et la réponse qu'ils ont trouvée n'est pas du tout celle à laquelle on s'attendait. Aujourd'hui, on va voir comment ce mystère a été résolu. C'est quoi au juste la mémoire? Tout le monde croit que la mémoire est souvent liée à la capacité de l'esprit à enregistrer, conserver et rappeler des expériences passées. En réalité, les chercheurs ont identifié 3 systèmes bien distincts. Et c'est justement cette confusion qui a longtemps brouillé les pistes. Premier système, la mémoire sensorielle. Elle dure une fraction de seconde. Exemple, après avoir vu un éclair, on garde son image en tête pendant quelques secondes. Deuxième système, la mémoire à court terme. C'est celle que tu utilises maintenant pour regarder cette vidéo. Elle te permet de garder des informations pendant quelques secondes ou quelques minutes. Et troisième système, c'est la mémoire à long terme. C'est celui qui contient tes souvenirs d'enfance, les visages de tes proches, les compétences que tu as apprises à l'école. Et c'est là que les chercheurs ont dû examiner individuellement chacun de ces systèmes afin de déterminer s'il existe une limite. Une limite bien réelle. En 1956, un psychologue nommé George Miller publie un article. Il vient de mettre le doigt sur quelque chose. La mémoire à court terme semble pouvoir contenir environ 7 éléments, plus ou moins 2. C'est le fameux 7 plus ou moins 2. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Des décennies plus tard, un chercheur du nom de Nelson Cohen reprend le dossier et découvre que ce chiffre était en fait surestimé. La capacité réelle tournait plutôt autour de 4 éléments simultanément. Comme elle est limitée, trop d'informations rendaient l'apprentissage et la prise de décision plus difficiles. Et c'est là qu'apparaît un deuxième indice, le regroupement. Si je te donne cette suite, c'est difficile à retenir d'un coup. Mais si je te dis 1989, la chute du mur de Berlin, 11 septembre 1945, fin de la guerre. Ton cerveau regroupe cette information en blocs de sens. 9 chiffres deviennent 3 idées faciles à retenir. C'est exactement le truc des champions de mémorisation. Ils ne retiennent pas plus d'informations brutes, ils ont juste trouvé une faille dans le système. Regrouper l'info à unité de sens. Premier verdict de l'enquête. La mémoire à court terme a une limite claire, mesurable et indiscutable. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le cerveau tout entier peut saturer? C'est là que l'enquête prend un autre tournant. Un gouffre sans fond. Voici où l'histoire bascule vraiment. Contrairement à la mémoire de court terme, les chercheurs qui ont analysé la mémoire à long terme n'ont jamais réussi à trouver de limites atteignables au cours d'une vie humaine. Ce n'est pas comme un disque dur avec un espace de stockage. La mémoire humaine repose sur des connexions entre neurones. Le cerveau humain compte environ 86 milliards de neurones et chacun peut être connecté à des milliers d'autres. Cela représente plusieurs centaines de connexions. En 2016, une équipe du Salk Institute rouvre le dossier avec une autre méthode. En modélisant la variabilité de la taille des synapses dans l'hippocampe, ils arrivent à une estimation immense. La capacité de stockage du cerveau pourrait avoisiner le pétaoctet, environ 1 million de gigaoctets, l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de films en 4K. Mais ce chiffre reste encore une estimation théorique basée sur un modèle, pas une mesure directe de combien de souvenirs une personne peut stocker. Mais l'indice est là. Autre indice, des personnes âgées de 80, 90, 100 ans continuent d'apprendre de nouvelles choses, de créer de nouveaux souvenirs sans jamais saturer leur cerveau comme une carte mémoire. À ce stade de l'enquête, un nouveau mystère surgit. Et c'est peut-être le plus troublant de tous. Si notre cerveau a une capacité quasi illimitée, pourquoi est-ce qu'on oublie autant de choses au quotidien? La résolution du mystère. C'est ici que l'enquête trouve enfin sa véritable résolution. Et ce n'est pas du tout ce qu'on croyait. Le véritable coupable, c'est l'encodage et la récupération. L'encodage,
Pour qu'un souvenir se forme durablement, il faut que l'information soit correctement traitée au départ. Si tu es fatigué, stressé, distrait, l'information n'est jamais bien enregistrée. Donc, elle n'est pas vraiment perdue. Elle n'a simplement jamais été stockée correctement. La récupération, même quand un souvenir existe quelque part dans ton cerveau, le retrouver n'est pas automatique. C'est comme chercher un livre dans une bibliothèque immense. Et il y a aussi l'interférence. Plus tu as de souvenirs similaires, plus ils peuvent se mélanger entre eux. Exemple, si tu as changé 10 fois le code de ta carte bancaire, ça devient plus difficile de te souvenir du bon code. Et voici la révélation qui a fait basculer tous les dossiers. Des chercheurs comme Black, Richard et Paul Franklin ont avancé une idée contre-intuitive. Le cerveau oublie activement certaines informations pour éviter la surcharge et permettre une meilleure prise de décision. Un cerveau qui retiendrait absolument tout dans le moindre détail aurait en réalité du mal à extraire l'essentiel d'une situation. La preuve ultime de cette théorie, il existe des personnes atteintes d'une condition appelée hypermnésie autobiographique supérieure, capables de se souvenir avec une précision extrême de chaque jour de leur vie. Mais dans les études qui les ont examinées, ces personnes ne rapportent pas forcément un avantage cognitif général. Certaines décrivent même ce flot constant de souvenirs comme envahissant. Autrement dit, la nature a peut-être volontairement limité certains aspects de notre mémoire pour qu'un oubli sélectif et fonctionnellement utile. Le verdict final. Récapitulons l'enquête. La mémoire à court terme a une limite autour de 3 à 5 éléments qu'on peut contourner par le regroupement d'informations. La mémoire à long terme, aucune limite pratique connue n'a jamais été observée au cours d'une vie humaine normale. Le cerveau ne se remplit pas comme un disque dur. Mais le vrai facteur limitant au quotidien n'est pas l'espace de stockage, mais la qualité de l'encodage, l'efficacité de la récupération est un mécanisme d'oubli actif qui, contre toute attente, nous rend probablement plus intelligents. Donc, la prochaine fois que tu apprends quelque chose que tu n'arrives pas à retenir, c'est parce que ton cerveau a simplement besoin de repos, de sommeil ou d'une meilleure méthode pour organiser l'information. Voilà le mystère qui a occupé des générations de recherche et enfin résolu.